Mais après, nous allons vraiment creuser pour savoir ce que la parole de Dieu nous dit au sujet des cheveux. Amen. Et si nous en parlons, si nous prenons le temps d'étudier cela, c'est parce que la Bible en parle. Ce n'est pas anodin, les cheveux. La Bible nous dit que Dieu compte le nombre de nos cheveux sur la tête. Ça doit être important pour qu'il investisse cet effort-là de les compter. Amen. Bon, 1 Corinthiens 11, on va lire du 1er au 6e verset. Et puis après, on va se lancer dans notre étude. Paul dit ceci. J'aime 1 Corinthiens 15, plutôt 1 Corinthiens 11, parce que ça adresse plusieurs problèmes que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. Plusieurs problèmes. Vous savez, de nos jours, il y a sincèrement un esprit de rébellion qui s'élève parmi ceux qui sont supposés être enfants de Dieu, rejetant toute forme d'autorité, rejetant même les simples préceptes que tu trouves dans la parole de Dieu. Tu sais, il est impossible d'être sauvé tout seul. C'est impossible d'être sauvé tout seul. Et l'Église, l'idée de Dieu, ce n'est pas l'idée des hommes. Regardez ce que Paul dit ici. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Aujourd'hui, si tu oses te mettre en exemple, tu es fustigé. On te dit non, c'est seulement Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. C'est toujours approprié de suivre quelqu'un qui suit Christ. C'est toujours approprié de suivre quelqu'un qui suit Christ. Pour moi, je vais vous dire ceci. C'est très approprié. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu mets tout le monde de côté et tu dis que tu vas juste suivre Christ, tu ne pourras pas y arriver. Et je vais t'expliquer pourquoi. Christ a marché sans commettre d'erreur. Si tu commences à le suivre, très vite, tu vas être dépressif. Si tu vas regarder tes erreurs et tu vas regarder le standard qu'il a établi, tu dis, wow, ce n'est pas pour rien que la Bible nous montre tous ces grands hommes de Dieu avec leurs défauts. La Bible ne cache pas leurs défauts. Quand nous regardons à Pierre, nous regardons comment il a été intense pour Dieu. Mais nous regardons aussi comment il a failli. Lorsque nous sommes à terre, nous nous disons, s'il s'est relevé, je peux me relever aussi. S'il a eu une seconde chance, je peux avoir une seconde chance. Nous regardons à David, l'homme au cœur selon Dieu. Mais Dieu expose ses erreurs. Et là, nous pouvons regarder à David et dire, wow, s'il est tombé et qu'il peut se relever, il y a encore de l'espoir pour moi. Amen. Nul n'est parfait ici. Nul n'est parfait. Et ce serait une erreur grave que de prétendre être parfait. Mais nous pouvons regarder des exemples qui ont essayé et qui ont marché dans les voies de Dieu et dire, je veux suivre cet exemple. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Il a donné des instructions et ces gens ont suivi, les Corinthiens ont suivi les instructions de Paul telles qu'il les a données. Alléluia. Et regardez, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Là, il donne un ordre. Et dans ce passage, vous allez voir que dans 6 versets, à 3 reprises, Paul va se rapporter à l'ordre de la création.
détails. Il dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, même si c'est impopulaire de nos jours de dire cela, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, nous ne pouvons pas prier ni prophétiser la tête couverte. Amen. Et toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, que tout le monde dise non voilée, non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et il y a beaucoup de nuances. Ne sautez pas tout de suite aux conclusions. On est en train de commencer. Ne commencez pas à regarder déjà autour de vous et à déjà prononcer des condamnations. Non, calmez-vous, on ne fait que commencer. Amen. Alors, alléluia. Déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, que tout le monde dise à cause des anges, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Toutefois, dans le Seigneur, après avoir dit cela, il dit, cela ne confère pas une supériorité quelconque à l'homme. Il dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et si quelques-uns se plaisent à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Maintenant, il y a toutes sortes de cheveux. J'ai oublié, c'est là que je vais commencer avec une slide. Il y a toutes sortes de cheveux. Regardons un peu ce qu'il y a. Il y a des cheveux que nous aimerions tous avoir. Des cheveux qui nous font passer pour cool. Et il y a ce que nous aimerions. D'autres que nous n'aimerions pas. Amen. Et des fois, nous voulons tous nous faire pousser des cheveux. Mais des fois, c'est un peu trop. Mais il y a aussi des styles de cheveux que nous ne voulons pas. Mais d'autres que nous ne voulons absolument pas. Mais je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour monter ça aussi haut. C'est vraiment, on appelait ça le high top. C'est ça? Une brique sur la tête. Et bon, c'est les cheveux pâles. Juste par les cheveux, nous pouvons des fois décrire l'état
émotionnelle de quelqu'un. Quelqu'un qui est en deuil, ses cheveux sont d'une façon. Quelqu'un qui est en fête. Maintenant, regardons un peu, nous allons retourner un peu au standard de la Bible en ce qui concerne la sainteté. Les pages ne sont pas bien mis. Moi, juste un moment, j'ai renversé mes pages. Ça, 4, 5, 6, voilà. Alléluia. Maintenant, on va réviser un peu quelques principes fondamentaux de la sainteté. D'abord, nous nous sommes dit que le mot sainteté a comme signification séparer ou mise à part. Être saint ne signifie pas simplement se retirer, mais être saint signifie se retirer de quelque chose, mais se retirer dans quelque chose. Amen. Nous ne nous séparons pas pour montrer combien nous sommes plus saints que les autres. Ça, ce n'est pas l'attitude dans laquelle nous allons pratiquer la sanctification. La sanctification n'est pas là pour qu'on voit combien nous sommes plus saints que les autres chrétiens. Non, mais nous le faisons pour nous retirer dans l'état originel de communion que l'homme avait avec Dieu. Ce n'est pas en comparaison avec les autres groupes. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsque Paul parle de la sainteté, il ne se réfère pas uniquement à la culture, bien que la sainteté va adresser des fois la culture, parce que des fois la culture va être à contre-pied de la parole de Dieu. Mais vraiment, il va ramener constamment la question de la sainteté à la création, c'est-à-dire à l'état originel dans lequel l'homme était lorsque Dieu l'a créé, parce que Dieu voulait avoir une communion avec l'homme. Maintenant, Paul nous invite donc à nous conformer à la sainteté pratique sur base de la création, sur base de notre nature, car nous avons été créés pour communier avec Dieu dans la sainteté. Nous avons été créés comme hommes et comme femmes. Nous n'avons pas été créés comme Congolais, Camerounais ou Haïtiens. Non, ça, ce sont des choses qui viennent par après. Nous avons été créés en tant qu'hommes et en tant que femmes. C'est pourquoi, même si tu changes de nature, tu vas voir que fondamentalement, les hommes sont les mêmes. Et fondamentalement, les femmes sont les mêmes. Peu importe les cultures, peu importe vraiment les époques. C'est pourquoi ça ne dérange pas si tu viens du Congo d'épouser une Haïtienne. Parce que les femmes sont fondamentalement les mêmes. Ça ne dérange pas si tu viens du Cameroun épouser une Togolaise. Ou si tu viens de Burkina Faso épouser une Rwandaise. Parce que les hommes et les femmes sont fondamentalement les mêmes. Aussi bien une Togolaise, aussi bien une Congolaise, aussi bien une Haïtienne. Elle va beaucoup parler. Il faut que tu sois prêt à m'écouter à la maison. C'est seulement les hommes qui applaudissent. Une femme parle, ils disent qu'une femme parle 2 fois plus qu'un homme. Mais non, pas 2 fois, 4 fois. C'est 4 fois plus qu'un homme. Amen. Donc, à la fin de la journée, quand tu rentres du travail, toi tu as épuisé tout ton quota de mots. Mais elle a utilisé seulement le 1/10. Donc il faut qu'elle passe le 9/10 des mots. Donc il faut que tu l'écoutes. Tu n'as pas besoin de dire et de tout commenter, mais écoute seulement. Écoute. Ne fais pas semblant, parce que quand elle va te poser la question là-dessus, il faut que tu dises, mais écoute. Écoute.
Alléluia. Maintenant, le salut. Le salut est un processus. Et lorsque nous recevons la justification, lors de notre début ou notre salut initial, nous sommes sauvés de la pénalité du péché. Que tout le monde dise pénalité. Et nous sommes justifiés de nos péchés. Tu vois, Dieu a payé le prix. Mais nous avions péché. Parce que nous avions péché, il y a une pénalité qui nous attend. Mais Dieu dit non, je paye pour vous. Et on appelle cela une justification. Une justification est nécessaire quand quelqu'un a failli à l'ordre établi. Là, tu as besoin de justifier. Quand il y a eu un manquement. Lorsque nous sommes sauvés, initialement, nous sommes sauvés de la pénalité du péché. Si nous permettons à Dieu de nous conduire dans un état de vie de sainteté, il performe en nous une œuvre continue de sanctification qui nous sauve quotidiennement. Que tout le monde dise quotidiennement. Qui nous sauve tous les jours de la puissance du péché. La sanctification nous permet d'échapper à la puissance du péché. Si tu vis une vie sanctifiée, tu marches au-dessus du péché. Tu évites le péché. C'est ça la sanctification. Amen. Et si nous permettons à ce processus de continuer jusqu'à la fin, nous allons recevoir ce qu'on va appeler la glorification le jour de l'enlèvement. Et là, vraiment, Dieu nous sauve de la présence même du péché. Nous devenons glorifiés. Il n'y a plus de péché. Sanctification, nous échappons à la pénalité. Plutôt, justification, nous échappons à la pénalité. Sanctification, nous échappons à la puissance. Mais glorification, nous échappons à la présence même du péché. Et malgré tout, il est vital de se rappeler que nous pouvons court-circuiter ce processus de vie et perdre totalement notre salut si nous ne permettons pas à Dieu de nous guider dans la sanctification ou à nous séparer du monde. C'est pourquoi la Bible dit que de rechercher la sanctification, la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Maintenant, la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Amen. Et nous ne prétendons jamais, ça c'est l'argument pour les gens qui veulent rejeter la sanctification. Ils disent, oh, vous pensez que nous sommes sauvés par les œuvres. Non, nous n'avons jamais dit cela, que nous sommes sauvés par les œuvres. La Bible ne nous dit pas que nous sommes sauvés par les œuvres. Mais si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, néanmoins nous sommes sauvés pour les œuvres. Nous sommes sauvés pour faire les bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu as fait des bonnes œuvres. Mais lorsque tu es sauvé, tu commences à faire de bonnes œuvres. Si tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu n'es pas encore sauvé. Les bonnes œuvres n'apportent pas ton salut, mais les bonnes œuvres justifient ou attestent de ton salut. Je ne sais pas pourquoi ce n'est jamais ceci, cela, mais je sais que c'est volontairement qu'on ne veut pas le comprendre. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous commençons à produire de bonnes œuvres. Ainsi donc, la sainteté n'est pas le moyen d'obtenir le salut, mais en est toujours les résultats. La sanctification ne va pas produire le salut, mais la sanctification est le résultat du salut. Maintenant, la Bible nous enseigne que nous sommes, plutôt, la plupart des questions de sainteté ne sont pas des questions de salut, elles sont des questions de maturité. C'est pourquoi les enseignements sur la sanctification ne sont pas fréquemment mentionnés dans les Écritures. Et Dieu s'attend à ce que le chrétien mature n'ait pas besoin d'entendre qu'on lui dise cela plusieurs fois.
Quelqu'un de mature, quand on lui dit une fois une chose, c'est réglé. Mais c'est les enfants qu'il faut répéter encore et encore et encore et encore et encore. Hier, mon enfant, Johan, devait étudier pour son examen. Je lui dis, bon, ok, commence à faire maintenant tes maths. Il est allé sur la table, il a commencé, et il a pris son téléphone, il regardait. Je l'ai surpris pour la première fois. Il dit, non, pas de téléphone, fais tes maths. Ok. Et puis, je le surprends encore deuxième fois. Je dis, pas de téléphone, les maths. Je sors dehors pour faire la cuisine, je rentre, et je le surprends encore, je dis, tu me donnes ce téléphone. Parce qu'il y a un manque de maturité. Si tu étais mature, j'allais te dire une fois et tu allais gérer la situation. Mais là, j'ai pris le téléphone, je l'ai mis dans la poche et je suis parti avec. J'étais en route vers l'étude de Chelaga et là j'entends le téléphone qui sonne. Je dis, mais quel téléphone? Et là je me passe le téléphone. Et il a appelé son téléphone parce qu'il le cherchait. Je prends le téléphone, je réponds oui, il dit ah ok. Quand la maturité est là, on n'a pas besoin de répéter certaines choses. Et donc, si on doit revenir encore et encore et encore avec les mêmes choses, c'est parce qu'il y a un problème de maturité. Alléluia. Nous avons parfois besoin de creuser ces enseignements au moyen de la prière et des études du contexte, de la culture de l'époque, de l'environnement et de la langue biblique. Des fois, nous devons chercher les significations des mots pour comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui demandent la maturité. Ce ne sont pas des choses que tu retrouves à la surface. Il faut creuser plus loin. Plus loin dans la profondeur de la parole. Encore là, c'est ce que Dieu s'attend d'un croyant mature. C'est qu'il creuse la parole, qu'il étudie la parole, qu'il la tourne dessus-dessous, qu'il cherche les sens de mots, qu'il assimile, qu'il la médite. Dieu s'attend à ce que nous faisions cela. C'est un signe de notre maturité. Vous savez, si tu veux construire une maison solide, il faut que tu creuses. Il y a un passage, ça me revient tout simplement comme ça, que tout ce que nous faisons, nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Et là, il va citer le chaume, le bois, la pierre et les pierres précieuses, l'or. Et il y a une liste de choses. Et si tu regardes le chaume, le bois, se trouve à la surface de la terre. Tu n'as pas besoin de creuser pour trouver cela. Mais si tu construis avec cela, quand le feu vient, ça brûle plus rapidement. Amen. Mais si tu veux creuser, si tu veux construire avec de la pierre ou de l'or, tu dois creuser pour trouver le matériel solide. Et une particularité avec l'or, c'est que plus tu la chauffes, plus elle devient. C'est il ou elle l'or? C'est il. C'est il. Plus tu le chauffes, plus il devient pur. Il devient meilleur dans le feu. Il ne brûle pas. C'est il ou elle, non, c'est pas il ou elle, c'est elle l'apostrophe. Alléluia.
oublié, c'est un tel ou une telle. Il ne se rappelle plus. Il arrive là, il dit, bon, je veux t'aimer. Et là, l'agent de la poste le regarde et dit, mais combien de temps vous voulez reçu? Et là, il s'est dit, bon, 2. Si tu veux construire quelque chose de solide, il faut que tu creuses. Amen. Et si nous voulons construire solidement, nous devons creuser dans la parole. Alléluia. C'est seulement lorsque nous n'obéissons pas à Dieu dans ce sujet que notre désobéissance volontaire, vous savez, quand tu désobéis à Dieu, c'est parce que tu as choisi de désobéir. Ça n'existe pas une désobéissance involontaire. Alléluia. Devient une question de salut. Et il est extrêmement dangereux de connaître le commandement de Dieu et de ne pas y obéir. C'est très dangereux. Maintenant, la prééminence de la sainteté intérieure n'annule pas ou ne prend pas la place de la sainteté extérieure. Tu ne peux pas être tellement saint à l'intérieur que tu n'as pas besoin d'être saint à l'extérieur. Alors, tu sais, si je prenais cette bouteille d'eau, que je la lavais tellement à l'intérieur, que je mettais les excréments de chiens à l'extérieur, mais je lave tellement à l'intérieur, avec l'eau de Javel, avec, je ne sais pas, tout ce qu'on peut trouver pour purifier, le Windex, le Mr. Clean, et toutes ces affaires. Je lave tellement à l'intérieur, mais à l'extérieur, je laisse les excréments des chiens. Et que je te donne de l'eau pour boire. Tu vas dire, je vais dire, mais j'ai tellement lavé à l'intérieur. J'ai passé 5 heures à laver à l'intérieur. C'est juste l'extérieur qui n'est pas propre. Donc tu peux boire. La sainteté intérieure n'annule pas la sainteté extérieure. On ne peut pas en avoir tellement à l'intérieur qu'on n'en a pas besoin à l'extérieur. Non. Ça ne se fait pas. Maintenant, nous devons faire une chose, c'est-à-dire mettre le livre en contexte, mettre vraiment la parole de Dieu en contexte. Regardons un peu certains points. Nous allons établir la base par laquelle nous allons regarder la question des cheveux. D'abord, premièrement, l'église de Corinthe était établie par Paul suite à un travail de 18 mois. Paul était allé à Corinthe, il y a passé 18 mois. C'est une des places où il est resté le plus longtemps pour établir une œuvre. Regardez, Actes 18, 1 nous dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. J'ai ça dans le slide, je pense. Et se rendit à Corinthe, et le verset 11 nous dit, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il est resté 1 an et 6 mois, 18 mois à Corinthe pour établir cette église. Vous savez, ce n'est pas facile de fois d'établir, toujours, d'établir une église. Imaginez-vous un peu du temps de Paul. Ça prenait déjà 1 an et 6 mois pour une telle place. Si on le regarde dans le contexte actuel, le 1 an et 6 mois de Paul, c'est bien beaucoup plus. Pourquoi? À cause de la détérioration extrême des mœurs. Alléluia. Après le départ de Paul, des désordres graves y ont vu naissance dans cette église. Et il a effectué au moins 3 visites à Corinthe
qui se levait dans ces églises. Et écoutez, si vous cherchez encore une église sans problème, bonne chance. Bonne chance. Au fait, si vous trouvez une église sans problème, n'y allez pas. N'y allez pas, s'il vous plaît, parce que vous allez y créer des problèmes. Laissez-moi vous dire, je peux vous donner une bonne raison pourquoi il y a des problèmes dans cette église, notre église ici. La raison est là, justement. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Je ne suis pas parfait. Une centaine de raisons pourquoi il y a des problèmes dans l'église. Ils se sont tous là en train de les regarder. Si moi je suis une raison, toi tu es une raison. Plus il y a de moi, plus il y a de raisons. Et plus il y a de raisons, plus il y a de problèmes. Mais vous savez, il y a à peu près 500 raisons pourquoi il y a des problèmes parmi la congrégation francophone. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller les chercher expressement. Alors, de toute façon, tu avais dit que j'étais une raison de problème, alors je vais faire des problèmes. Non. Ça, c'est vraiment un péché grave. Alléluia. Donc, depuis du temps de Paul, les églises avaient toujours des problèmes, et des problèmes graves. Cette église de Corinthe, laissez-moi vous dire, si vous viviez à l'époque de Corinthe, vous n'allez pas aller à cette église. L'adultère était tel que les enfants couchaient avec les femmes de leurs parents. Vous n'allez pas y aller. Mais devinez quoi? C'est là où Paul allait. C'est dans cette église-là que Paul allait. Il ne l'a pas quitté. Quand il y a eu ces problèmes, il n'a pas quitté. Il est resté. Waouh, quelle leçon. C'est pas ça, on va retourner à la sanctification. Regardez, il y est retourné 3 fois pour corriger les problèmes. 3 fois. 2 Corinthiens 12, 14 vous dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Il dit, même si je viens chez vous là, vous n'allez pas payer mon billet. Je vais manger moi-même, je vais venir par mes propres moyens, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Regardez, 2 Corinthiens 13, le premier verset, il nous dit encore, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il y avait tellement de problèmes à Corinthe qu'il ne pouvait pas résoudre ça de loin. Il dit, j'arrive seulement. Et il a fait ce voyage 3 fois pour résoudre les problèmes de Corinthe. Ça là, c'est comme si on a des problèmes ici à l'église et Bishop Bernard doit venir ici 3 fois pour résoudre le problème. On n'est pas encore à gloire à Dieu. Alléluia. Il leur a aussi écrit au moins 4 lettres. Mais nous ne possédons que 2 de ces lettres. Il y a eu 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 3 Corinthiens, 4 Corinthiens, mais nous n'avons que seulement 2. Il dit, mais pasteur, où est-ce que tu es allé chercher ça? Dans la Bible. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 5, 9 nous dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Et dans 1 Corinthiens 5, il se réfère déjà à une autre lettre avant cela. Ce qui fait que 1 Corinthien n'est pas vraiment 1 Corinthien, mais 1 Corinthien c'est 2 Corinthiens en fait. Parce qu'il y avait une lettre avant 1 Corinthien dans laquelle il leur a écrit de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Maintenant, si nous regardons 2 Corinthiens 7, 8, il dit quoi que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et là, dans 3 Corinthiens, il parle d'une lettre très dure, très sévère qu'il leur a écrite.
qui n'est pas un Corinthien, parce qu'un Corinthien ne les attriste vraiment pas. Amen. Donc, et il dit, je m'en suis, et si je m'en suis repenti, je ne m'en repens pas. C'est comme, tu sais, des fois, tu corriges vraiment quelqu'un. Et il fait tellement semblant, là, tu te sens mal de l'avoir corrigé. Paul dit non, vous n'allez pas m'avoir avec ça. Je ne veux pas me repentir de vous avoir corrigé. Je vous ai corrigé et j'assume. Je vais être comme Paul. Alléluia. Et il dit, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Vous étiez triste pour un moment et puis après, vous êtes retourné encore aux mêmes affaires. Donc, 1 et 2 Corinthiens sont en fait 2 et 4 Corinthiens parce qu'il y a 2 lettres auxquelles il fait référence dans ces 2 lettres que nous n'avons pas. Amen. 1 Corinthien fut écrit en réponse à plusieurs questions des membres de l'église de Corinthe adressées à Paul. Et 1 Corinthiens 7, 1 nous dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Maintenant, si nous retournons à l'époque de Corinthe, nous allons réaliser ceci. Tu sais, dans nos pays, ou même ici, il y a toujours, on va identifier le peuple, différentes tribus, à certaines caractéristiques, surtout péjoratives. Tu sais, ici au Canada, si on te dit tu es un Yufi, on utilise toujours les gens de Terre-Neuve dans les blagues comme étant comme s'ils ne sont pas intelligents. Et dans tout pays, c'est souvent les autochtones qu'on va s'évoquer. Dépendamment de où tu es, c'est souvent les autochtones. Chez nous, dans la ville à Lubumbashi, si on te dit, oh, Moulamba, c'est pas positif. C'est pas positif. C'est une tribu locale, mais on t'associe à cela. Mais les Corinthiens, c'était la même chose. La plus basse insulte de l'époque était de nommer ou d'appeler, de traiter quelqu'un de Corinthien. Toi, tu es un Corinthien, toi. À cause de leurs mœurs dépravées. Et cela faisait référence à une immoralité sexuelle. Dieu désirait, et tu peux regarder un peuple comme ça, tu te dis, mais pourquoi une église là-bas? Malgré cela, Dieu désirait quand même y bâtir une église. Écoutez, il n'y a pas un peuple tellement mauvais que Dieu dit pas d'église là-bas. Non. Dieu veut avoir des églises partout. Du temps qu'il y a le souffle de vie, tout le monde est digne d'être sauvé. Tout peuple est digne d'être sauvé. Amen. Alléluia. Mais les Corinthiens avaient permis à l'immoralité maintenant de la ville de rentrer dans leur église. Et ce sont les croyants et non les pécheurs qui étaient en train d'entraver maintenant l'œuvre de Dieu. Et nous devons faire attention de ne pas nous retrouver à une place où nous commençons à être cités dans le sens d'entraver l'œuvre de Dieu. Notre témoignage, notre conduite, notre comportement. Alléluia. Le problème majeur des Corinthiens était que leurs membres égoïstes et égocentriques essayaient constamment d'exécuter leur liberté personnelle. Leur liberté personnelle, sans égard ni aux besoins, ni aux autres, ni à la gloire de Dieu. Écoutez, servir Dieu, et ça, ce sont des choses que nous observons toujours.
quand nous voyons que ton intérêt personnel est au-dessus du service de Dieu ou au service de tes rapports avec les autres, nous te disons, attends d'abord. Attends d'abord. Attends d'abord. Et nous ne pouvons jamais arriver à une place où notre intérêt personnel est au-dessus du bien-être des autres. Ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas approprié. Maintenant, si nous mettons ce chapitre en contexte, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul traite de l'envie, des conflits et des divisions dans l'Église, du 1er au 3e chapitre. Il relève les attitudes, les jugements, surtout envers ceux qui sont en position d'autorité au chapitre 4. Il reproche la tolérance du péché au chapitre 5 et il leur reproche d'aller au tribunal contre les frères et les met en garde contre l'impureté morale dans le chapitre 6. Écoutez, si tu as un différend avec un frère, essaye de résoudre ça dans l'Église. Parce que c'est une honte quand tu dois porter ton propre frère ou ta propre sœur devant des tribunaux des incroyants. C'est une honte. Si Dieu nous demande de pardonner nos ennemis, comment, pour l'amour de Dieu, n'arrivons-nous pas à pardonner à nos frères et sœurs? Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est tombé comme... Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous devons pardonner. Amen. Nous ne pouvons pas y arriver sans pardon. Pardonnez. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes aux autres. Tu n'obtiens pas de pardon si tu ne pardonnes pas. Alléluia. Et ce n'est qu'après avoir touché ces questions pressantes que Paul commence à répondre aux questions posées par les Corinthiens à partir du chapitre 7. Et comme Jésus l'a dit, certaines questions sont plus importantes que d'autres. Et très souvent, nous allons gaspiller de temps sur des questions secondaires, mais alors que nous négligeons ce qui est prioritaire. Matthieu 23 nous dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les gens vont prendre ceci et dire non, tu ne dois pas payer la dîme. Il dit, il ne faut pas négliger de payer la dîme. Mais ça sert à quoi de donner ta dîme si tu n'as pas de pardon, tu as la fidélité, tu as l'infidélité, tu gardes des rancunes dans ton cœur, ça ne te sert à rien. À rien. Alléluia. Il ne serait d'aucune utilité à l'Église. En fait, c'est ce que ça veut dire. D'être extérieurement sainte, en apparence et en action, si elle n'était pas d'abord sainte de l'intérieur, en attitude de cœur. Écoutez, nous tenons à ce que nous soyons saints dans notre apparence. Mais ça va nous amener nulle part si nous avons de mauvaises attitudes. Ça va nous amener nulle part si nous ne pouvons même pas avoir une conversation avec un frère ou une sœur pour régler un petit problème de rien du tout. Et nous allons nous fâcher pendant 3 ans les uns des autres. C'est mon frère, mais je ne le supporte pas. C'est ma sœur, mais je ne peux pas avoir une conversation. Wow. Alléluia. Hey. On parlait de cheveux. Alléluia. Oui. Là où on est
pouvez la poser. Ok. Vous dites qu'on n'est pas capable d'avoir une conversation avec le Père et le Fils. Et Dieu l'avait dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un m'a offensé, est-ce que j'ai le droit de lui dire, mon frère, je suis offensé parce que tu m'as fait telle chose, ne le fais pas encore parce que ça n'est pas. Oui, il faut le dire. C'est important. En le disant, peut-être que le frère ou la soeur lui dit pas grave. Là, il va se sentir blessé parce que je ne peux pas lui dire ça. Comment ça, tu ne veux pas le dire? Mais non, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec lui. Oui. Oui. Donc, voici le fait mon travail. Ensuite, lui, il n'est pas content vraiment de avoir le message. Si le mot est de bon, si il ne répond pas, c'est pas grave. Même moi, ça m'est déjà arrivé de saluer des gens qui ne répondent pas. Non, mais ça ne change rien à ce qu'on a dit. Il faut les pardonner quand même. Parce que si tu ne les pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Maintenant, il y a pardonner et puis restituer, c'est ce que je veux dire. Pardonner, on doit pardonner. Mais il dit, du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec vous. Du temps que ça dépend de vous, donc tu dois faire ta part. Est-ce que tu as fait ta part? Moi, je ne peux pas partir juste sous l'assumption que si je le dis, il va se fâcher. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on dit qui se fâche. Il y a des frères et sœurs à qui tu vas dire, en tout cas, sincèrement, je ne savais même pas que ça t'offensait. Pardonne-moi. Il y a aussi des cas comme ça. Amen. Et puis c'est bon. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et le service d'adoration est en feu. Mais si tu es là à adorer avec un fardeau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu adores, le Seigneur te dit de courir, tu commences à courir dans une direction. Et là, tu vois la tu tues ton adoration là. Alors que ta guérison était juste en arrière. Là, toi, tu fais de Mais si tu te décides de faire cela, si la personne t'offense encore, ne te fâche pas. Parce que tu ne lui as pas dit. Ok, bon, ça, si tu peux encaisser, continue à encaisser. C'est tout simple. Tu continues. Regarde. Ok, je ne veux pas faire l'avocat du diable. En tout cas, je n'aime pas le diable. Laissez-moi vous dire ceci. Il ne faut pas chercher à justifier les situations avec des cas. Honnêtement, quand nous vivons, regardons comme nous vivons. Il y a de ces offenses. On ne va pas tout régler. On sait que ce sont des accidents de parcours, nous-mêmes nous les faisons aux autres. Vraiment, on va s'arrêter sur chaque offense. Les hypersensibles offensés, là, c'est pas bon. Les offensés professionnels. Mais c'est juste que tu dis, il est offensé. Il est offensé. Tu sais, quand même, vivons un peu. Le volume est trop fort, il est offensé.
Le volume est trop bas, il est offensé. On chante tel chant, il est offensé. Le chant est trop vite. On chante les chants là, il est offensé. C'est trop lent. Non, écoute, on va vivre. On va adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand c'est le temps de s'asseoir, si ça vaut la peine, on va s'asseoir, on va parler. Mais écoutez, il y a de ces choses-là. Combien de choses Dieu t'a pardonné juste comme ça? Tu veux vraiment compter? Laisse. Pardonne seulement. Pardonne. Et je l'ai déjà enseigné l'autre fois. Chaque fois que tu es offensé, Dieu te donne une opportunité d'avoir tes péchés pardonnés. Ne te fâche pas. Réjouis-toi quand on t'offense. Parce qu'il dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si personne ne m'offense, moi je suis certain que j'offense les gens. Et si personne ne m'offense, je suis mal pris. Il y a quelqu'un qui essaie de passer inaperçu. Il est invisible, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Faites comme si vous ne le voyez pas. Alors, si j'ai offensé, même peut-être un enseignant ici, peut-être que j'ai offensé quelqu'un. Mais si personne ne m'offense, comment est-ce que je vais me débarrasser de moi de cela? Alors, quelqu'un offense-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être pardonné. Alléluia. Donc, il faut prendre cela de la bonne façon. C'est ça la vie. Sinon, on ne va pas finir. Moi, là, j'aurais aimé si j'offense quelqu'un. Parce qu'on peut offenser quelqu'un par égard, inattention, pas inattention. Ce serait bon. Réellement, nous sommes tous des frères et sœurs. Ce serait bon, selon moi, si je t'ai offensé, ma soeur, en fait, je sais pas. C'est ce que je dis. Moi, je vais m'excuser. C'est ce que je dis, mais ça dépend. Parce que si à chaque... On ne va pas finir. On ne va même pas prêcher, on va juste être en train de expliquer nos offenses. Oh, l'autre jour, non, on va juste pardonner. Et puis quand c'est vraiment important, parce qu'il y a des choses qui sont importantes, d'autres qui ne sont pas. L'autre jour, tu sais, je venais pour te saluer, tu ne m'avais pas vu, et puis j'étais offensé. Mais il y a des gens qui quittent l'église pour ça. Alors, avançons. Alléluia. À qui la première lettre aux Corinthiens est-elle adressée? Il y a de ces gens qui disent, oh, ces choses-là, Paul les a écrites pour ceux qui sont dans cette époque-là, ça ne regarde pas à nous. Nous, les cheveux, c'est autre chose. Nous, regardez. À qui est-ce qu'il a écrit? À qui le chapitre 11 est-il écrit? Cette lettre concerne-t-elle seulement un problème culturel à Corinthe? Est-ce que ça concerne seulement les Corinthiens? Ou est-ce que c'est applicable à toute culture? Regardez 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Est-ce que quelqu'un peut me dire juste 1 Corinthiens 2? Corinthiens 2. Je n'ai pas mis dans. Oui, 1 Corinthiens, verset 2. Pour moi, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Donc, 1 Corinthiens 1, verset 2. Pardon. 1 Corinthiens 1, verset 2. Pardon, à l'église de Dieu qui est en Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. À tous ceux qui invoquent en quelques lieux. Oh! Wow! À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, avec
avez-vous été sanctifié en Jésus-Christ? Oui, vous n'êtes peut-être pas à Corinthe, mais vous êtes sanctifié en Jésus-Christ. Appelé à être saint, êtes-vous appelé à être saint? C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette étude. Et à tous ceux qui invoquent, invoquez-vous le nom du Seigneur. En quelque lieu, peu importe où vous êtes, en Afrique ou en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, en quelque lieu où vous êtes, ça veut dire ça s'applique à nous aussi. Ça s'applique à nous aussi. Ceci s'applique à nous aussi. Maintenant, regardons une autre chose. Nous allons regarder un peu le symbolisme des cheveux dans la Bible. Amen. Certains vont dire ceci: je vais obéir seulement aux ordres directs de Dieu. Les symboles n'ont pas vraiment d'importance pour Dieu. Avez-vous déjà entendu cela? Ça, c'est juste un symbole. Ce n'est pas important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça? Le symbolisme n'est pas important à Dieu. Hey, soyons sérieux. Vraiment. Allez dire ça à Israël. Israël a observé des jours de fête, ils ont offert des sacrifices, ils ont construit le tabernacle qui était tous du symbolisme. Allez dire ça à Moïse, qui a perdu son entrée dans la terre promise parce qu'il a frappé le rocher une fois de trop et c'était juste un symbolisme. Moïse a... Regardez. Dieu lui dit, va par le rocher, elle frappe le rocher pour la première fois. Israël a soif, il va frapper le rocher. Dieu donne l'eau. Pour la deuxième fois, le peuple a soif. Dieu dit, va, prends ton bâton. Dieu dit, prends ton bâton. Va, mais parle au rocher. Il est allé parce qu'il était déjà irrité. Il y a des gens qui l'ont dérangé, qui lui ont dit ceci, qui lui ont dit cela. Il va là et en disant, vous, peuple au cou, Roy, vous allez me faire mourir ici au désert. Pape, il frappe encore le rocher. Dieu dit, tu as frappé le rocher, tu n'entres pas dans la terre. Un simple symbolisme. Écoutez, soyez gentils. N'empêchez pas le pasteur, enfin Moïse, ne vous plaignez pas trop. Vous risquez de lui faire manquer la promesse. Alléluia, Dieu. Un simple symbolisme, le rocher était le type de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ allait être frappé une seule fois. Jésus-Christ n'allait pas être crucifié deux fois. Pour la première fois, quand tu viens à lui, il est crucifié. Alléluia. Pour la deuxième fois, si tu as encore besoin de boire de cette eau vive, tu parles au Seigneur. Tu parles au Seigneur. Tu lui parles. Tu lui parles. Dites-le à Moïse. Dites-le à Joas qui a perdu la victoire. Souvenez-vous du roi Joas qui a perdu la victoire sur les Syriens parce qu'il a frappé les sols. Juste 3 fois, il s'est arrêté. Simple symbolisme. Il a perdu la victoire. Waouh! Vous voulez parler du symbolisme? Dites-leur à Jésus qui a institué la Sainte Seine. C'est un symbolisme. Dites-leur à Pierre. Savez-vous pourquoi Pierre est allé dans la maison des païens? Parce qu'il a vu juste un songe, un symbolisme, une nappe qui descend du ciel et des animaux impurs là-dedans. Et une voix qui lui dit, tu égorges et manges. Symbolisme. Alléluia. Dites-le à Jean. Oh, Jean, il a reçu toute sa révélation en symbole. Les symboles comptent et les symboles importent pour Dieu. Et les cheveux avaient un rôle dans la loi de la jalousie. Regardons ceci. Les cheveux avaient un symbole dans la loi de la jalousie. Je n'ai pas écrit ce verset. Nombre 5, je pense le verset 18, va nous
dire que le sacrificateur va... Quelqu'un peut me dire nombre 5, 18. Les sacrificateurs fera tenir la femme des qui découvrira la tête de la femme. Alléluia. Il découvrira la tête de la femme. Découvrir la tête de la femme ici, cela ne veut pas dire enlever le chapeau. C'est un euphémisme littéralement pour raser la tête de la femme. Et ça, c'était le cas où il y avait... La loi était dure. Ça, c'est juste une femme dont le mari est jaloux. Il n'est pas sûr qu'elle a trompé. Et c'est grave. Et quand les cheveux d'une femme étaient coupés, elle perdait son symbole de moralité. C'était une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Et les érudits de la Bible pensent que la sentence pour une femme coupable d'adultère était d'avoir la tête rasée. Et une telle femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Et lorsqu'un juif épousait une prisonnière de guerre, il devait raser sa tête. Vu qu'il s'agissait d'une marque de honte pour une femme, et ceci répudiait complètement son ancienne vie. Et le principe était quoi? Une chose pour laquelle tu as été humilié t'est pardonné. Et encore une fois, les érudits de la Bible pensent qu'une fois que ses cheveux repoussaient, elle devenait une Israélite et elle devait laisser ses cheveux pousser sans les couper. Ben, regardons le vœu de Nazaréa, nombre 6. Le vœu de Nazaréa dans la Bible avait 3 restrictions. Le Nazaréa ne devait pas manger des choses à base de raisin. Il ne pouvait pas manger de raisin, il ne pouvait pas manger tout produit ou fruit de la vie. Il ne devait pas toucher à un cadavre. Et il ne devait pas se couper les cheveux pendant un temps spécifique. Maintenant, hormis ces 3 exceptions rares, c'est-à-dire Samson, Samuel et sans doute Jean-Baptiste, qui était de Nazaréa à vie. Un Nazaréa pouvait toujours se couper les cheveux après un temps déterminé, qui était en général une période de 30 jours, une période de 60 jours ou une période de 100 jours. Et le vœu de Nazaréa ressemblait à la vie sanctifiée du sacrificateur. Seulement, cela était un vœu fait spontanément à Dieu par des simples Israélites. Maintenant, non seulement ce vœu mettait un homme à part, mais l'humiliait aussi, pointant peut-être à l'humiliation que Jésus devait endurer par la suite. Maintenant, certains prétendent que parce que les femmes pouvaient faire le vœu de Nazaréa, donc quand le vœu finissait, elles devaient aussi couper leurs cheveux. Ce n'est pas vrai. Parce que premièrement, avant qu'une femme fasse un vœu de Nazaréa, son vœu était conditionné par l'approbation de son père si elle n'était pas encore mariée, ou de son mari si elle était déjà mariée. Et les femmes, en ce qui concerne le Nazaréa, elles laissaient leurs cheveux non peignés, mais après le vœu, elles pouvaient peigner et prendre soin de ses cheveux. Certains vont argumenter que lorsque Paul enseignait aux hommes d'avoir les cheveux courts, il a lui-même fait plutôt le vœu de Nazaréa en se basant sur Acte 18, 18. Acte 18, 18 nous dit quoi? Acte 18, 18 nous dit... Paul resta encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé de frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila, après s'être rasé la tête à Tchétche, car il avait fait un vœu. Et ils disent,
il a fait un vœu, il s'est rasé la tête, c'était le Nazaréen. Mais non. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si nous regardons le mot vœu ici, dans ce passage, le mot vœu mentionné dans ce verset, sa racine c'est Euché. E-U-C-H, Euché. Le même mot qui est utilisé dans Jacques 5,15 pour signifier la foi. Ce n'est pas le même mot que vœu, que le Nazaréen faisait. Paul ne pouvait pas faire de vœu de Nazaréen parce que Paul était chrétien. Et l'Église, s'il y a quelqu'un qui prêchait contre la loi, c'était Paul. S'il y avait quelqu'un qui prêchait la grâce, c'était Paul. Vous savez, Paul, dans l'Église du Nouveau Testament, ne pratiquait pas cela. Il venait plutôt d'être relâché de prison. Et il venait d'être relâché par le tribunal de Galion, de sorte qu'il avait besoin de se couper les cheveux. Et le mot couper les cheveux, c'est kiero, ce n'est pas raser ses cheveux parce qu'il allait à une réunion de prière. Paul savait que Dieu se préoccupe de la longueur des cheveux. Et en prison, tu ne coupes pas les cheveux. Il est sorti de là et dit ouf, si je dois aller à une réunion de prière, je vais couper mes cheveux. Je ne veux pas y aller avec des longs cheveux. Et remarquez aussi une chose, Jésus n'était pas un Nazaréen. Jésus était Nazaréen de Nazareth. Jésus n'a pas fait des vœux de Nazaréen, il était Nazaréen de Nazareth. Il buvait le fruit de la vie. Amen. Il n'était pas Nazaréen. Il buvait le fruit de la vie. Il touchait les cadavres et les ressuscitait même en passant. Il avait des cheveux courts. Jésus avait des cheveux courts. La première, au fait, laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de photo de Jésus qui existe. Parce qu'à son époque, l'appareil photo n'était pas encore inventé. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de l'imagination. On nous le présente toujours comme étant beau, barbu, avec des longs cheveux. Tout le contraire de ce que les Écritures le présentent. Jésus n'était pas beau. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien en lui qu'on puisse désirer le regarder. Donc, si tu veux être comme Jésus, il n'avait pas la première personne à faire une peinture de Jésus avec de longs cheveux, c'était Michel-Ange. Et Michel-Ange était gay. Jésus n'a jamais eu de longs cheveux. Il ne peut pas demander une chose dans sa parole et lui-même faire une autre chose. Regardez, les Talmuds déclarent que la coupe de cheveux était julienne de leur époque. Ils coupaient les cheveux courts. Et que les sacrificateurs se coupaient les cheveux une fois tous les 30 jours. Nous venons d'avoir notre standard. Ézéchiel 44, verset 20 nous dit ils ne se raseront pas la tête. Les sacrificateurs ne se raseront pas la tête. Frère Luc, ils ne se raseront pas la tête. Et ils ne se laisseront pas non plus croître les cheveux. Il ne faut pas raser, mais il ne faut pas laisser croître non plus.
Mais ils devront couper les cheveux. Et il y a une différence entre couper et raser. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas raser aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la loi. Amen. Mais un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Amen. Alléluia. Et vous savez, il y a eu, je n'ai pas eu le temps de rechercher cela, il y a eu une frasque ou un dessin sur une pierre qui a été découverte. Et là, sur ces dessins, ça dépeignait des soldats philistins qui avaient pris des prisonniers israélites. Et la caractéristique de cette image, c'était que les soldats philistins avaient de longues barbes et de longs cheveux. Mais les Israélites prisonniers qui étaient avaient la barbe, mais ils avaient des cheveux coupés courts. Les Israélites coupaient toujours leurs cheveux courts. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, les jugements de Dieu sur l'infidélité d'Israël ont été symbolisés par le rasage de la tête ou la coupe des cheveux. Ésaïe 3, verset 24, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Cet Israël infidèle est aussi caractérisé par les cheveux rasés. Regardez Jérémie 7, 29. Toute ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complète, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. La coupe des cheveux est toujours associée à un état de perversion, à un état d'idolâtrie, à un état de rejet par le Seigneur. Et quand il y a une repentance, Dieu remet les bénédictions. Cela est symbolisé par les cheveux qui poussent. Regardez ceci, Ézéchiel 16, 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure s'est développée. Il y a le cheveu qui repousse est symbole de l'acceptation de la part de Dieu. Les cheveux signifient quelque chose. La honte ou les jugements sur un homme a été symbolisé par l'extrême ou l'intensité de la calvitie ou du rasage de sa tête. Ezra nous l'indique, Ezra 9.3, 2 Rois 2.23 nous en parle aussi. Ou par ses cheveux longs, Daniel 4.33 nous en parle. Il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible qui semble favoriser une femme qui coupe les cheveux. Pas un seul. Maintenant, regardons l'importance historique des cheveux. Parlons un peu juste de nos cultures et de là où nous vivons. Et après cela, nous allons essayer de conclure aujourd'hui. Regardez. Dû à la consistance associée aux cheveux avec la rébellion, il serait vraiment valable et biblique pour les dirigeants de l'Église de justifier historiquement les standards concernant les cheveux. On peut juste faire un montage historique de chaque fois et faire le parallèle. À chaque fois qu'Israël se rébelle, Dieu parle de cheveux coupés ou de têtes rasées et de la honte. Mais à chaque fois que Israël revient sur le droit chemin, Dieu parle de ses cheveux qui repoussent et qui se développent. Toutefois, vu qu'il y a un standard qui nous le dit clairement dans la Bible, il n'est pas nécessaire pour nous vraiment de recourir à l'histoire. Mais si nous le faisons, c'est pour démontrer la véracité de la chose depuis l'Ancien
l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, Dieu ne change pas, il est le même. Alléluia. C'est quand même une bonne chose que d'enquêter sur l'histoire humaine en ce qui concerne les cheveux. Et ce faisant, nous allons constater qu'il n'y avait pas de problème du tout pour les 5900 premières années de l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas de question des cheveux. Tout le monde était d'accord que les femmes gardaient de longs cheveux et que les hommes gardaient des cheveux courts. La pratique généralement des femmes coupant leurs cheveux a commencé aux États-Unis dans les années 20. Écoutez ceci. Une décennie définie par son esprit de légèreté, le matérialisme, l'immoralité et la rébellion. Le monde a survécu à la Première Guerre mondiale, mais il y a eu un prix qui a été payé. Et ce prix, c'était un grand bouleversement de la société. Et durant les années 1920, aucune question d'ordre national n'a suscité, écoutez bien ceci, on parle des États-Unis, aucune question d'ordre national n'a suscité autant d'intérêt des citoyens américains comme celle des cheveux courts pour les femmes. Voyons donc, pasteur, où est-ce que tu vas tirer cela? J'ai des références. Marianne Spitzer, vous pouvez aller googler cela. Marianne Spitzer a écrit ceci. Cet article est intitulé The Erstwhile Crowning Glory. Ça, c'était dans le Saturday Evening Post du 27 juin 1925. Je suis allé rechercher ce journal. Je n'ai pas pu en faire une copie parce qu'il fallait payer $15 pour avoir accès aux archives. Mais ça existe. Elle dit ceci dans cet article qui est apparu dans le Saturday Evening Post du 27 juin 1925. Les archives, vous pouvez les trouver si vous avez $15 à gaspiller. Il n'y a pas eu de journal imprimé. Elle dit dans ce journal, il n'y a pas eu de journal imprimé pour les 2 dernières années qui n'a pas contenu une sorte de petite histoire à propos des cheveux des femmes. C'était la couronne d'une femme, mais maintenant, ce sont juste des cheveux. Wow! 1925, aux États-Unis, dans un journal. Anne Harding, elle a écrit un article, Your Crowning Glory. Ça, c'était le journal Ladies' Home Journal qui est apparu en mars 1927. Ça dit ceci. Le changement le plus radical dans le costume des femmes de notre temps a été le changement dans le style des cheveux. Les cheveux sont vraiment la couronne d'une femme. Ces cheveux demeurent encore l'élément le plus révélateur de son apparence. Et maintenant, les cheveux courts sont considérés comme chic. Ils sont aussi devenus des symboles de liberté des femmes. Waouh! Voilà. Regardez, suite à cela, le nombre de salons de coiffure a quadruplé en 4 ans. Il y a eu 4 fois plus de salons de coiffure. Et laissez-moi vous poser une question. On ne les a jamais appelés les salons de coiffure. On les appelait les barbiers. Parce que c'est seulement les hommes qui y allaient. Ce n'était pas des salons de coiffure, c'était des barbiers. Alors, parce que la femme ne coupait pas ses cheveux. Et le nombre de ces salons de coiffure a quadruplé en 4 ans. Certains grands magasins, certains hôpitaux ont licencié tous leurs employés de sexe féminin avec les cheveux coupés courts. À l'époque, tu coupais tes cheveux, tu perdais ton travail. Le monde était si proche de la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes ont dit
parce qu'ils ont coupé les cheveux. Vous n'avez pas de croire aujourd'hui. En 1926, un tribunal du Missouri a attribué la garde de 3 enfants à des demeures privées avec des valeurs chrétiennes parce que leur mère avait coupé les cheveux. Les cheveux étaient vraiment... c'est quoi l'affaire la plus populaire aujourd'hui? Les cheveux, c'était comme l'affaire O.J. Simpson de l'époque. Les femmes qui coupent les cheveux, c'était dans tous les journaux, c'était dans tous les magazines. La cour en parlait. Dieu a fait tomber un jugement sur les États-Unis durant cette décennie et de rébellion ouverte et d'immoralité. Le 24 octobre 1929, lorsque le marché boursier s'est effondré, et c'est ce qu'on appelle le fameux mardi gras ou mardi noir, et qui coïncide à vraiment cette époque. Et la décennie de la colère des années 60 a de nouveau amené la rébellion contre Dieu. Vous savez, la première décennie, ce sont les femmes qui ont commencé par couper les cheveux. Mais la deuxième décennie, c'était maintenant les meutes de la consommation des drogues, la culture hippie, les vêtements unisexes, les religions orientales, l'athéisme, le rock'n'roll et le libertinage sexuel. Et est-ce un hasard que le style de coiffure à longue chevelure pour les hommes soit entré dans notre culture au cours de cette période? Première rébellion, les femmes coupent les cheveux. 40 ans plus tard, ce sont les hommes qui laissent leurs cheveux pousser. Contraire à la parole de Dieu. Pas du tout, ce n'est pas une coïncidence. Cette révolution des cheveux a été lancée par les Beatles au printemps 1964. C'est quoi la chanson des Beatles? Je me rappelle. Selon une estimation, tu sais, dans les années 20, les femmes ont commencé à couper les cheveux. Les salons de coiffure ont quadruplé. Mais dans les années 60, selon une estimation, les salons de coiffure à travers l'Amérique du Nord ont été contraints de fermer à la vitesse d'une centaine par jour, alors que les jeunes manifestaient leur révolte contre l'establishment par leurs longs cheveux décoiffés. Première rébellion, les femmes coupent les cheveux. Deuxième rébellion, les hommes disent non, nous, on va laisser pousser nos cheveux. Il est bon de noter que presque toutes les révoltes ultérieures dans la société ont été identifiées avec une coiffure. Là, vous dites, de quoi est-ce que vous parlez? Les punks, les rockers, même les skinheads. C'est toujours identifié par une coiffure ou des vêtements. Il est manifestement ridicule de prétendre qu'il n'y a pas d'association. C'est ridicule. Vous ne pensiez pas que ça allait être comme ça. Vous ne pensiez pas que ça allait être aussi réel et aussi pratique. Maintenant, regardons les significations. Je vais finir. Je sais que mon temps est dû. Je vais finir avec ceci. Après, on va revenir à Corinthiens la semaine prochaine. Regardez, si les chrétiens savaient ce que les sorciers et les croyants du nouvel âge savent, ils allaient penser différemment au sujet des cheveux. Il y a de la puissance sur la tête suite à ce que nous faisons avec nos cheveux. Et ce que Dieu nous donne pour le bien, le diable veut l'utiliser pour le mal. Maintenant, écoutez ceci. Moi, je ne vous conseille pas d'aller fouiller là-dedans, mais si vous voulez, à vous la liberté. Mais je vous donne quand même, pour que vous ne dites pas que j'ai juste inventé. Regardez, l'encyclopédie de la superstition. Il y a une encyclopédie de la superstition et de folklore et des sciences occultes du monde.
à la page 282. Ça dit ceci. Les cheveux de femme sont une des plus précieuses amulettes et écartent un grand nombre de maux et de maladies. Ça, c'est ce que les sorciers disent. C'est enregistré dans leur encyclopédie. Maintenant, un autre livre, La puissance des secrets de la magie et des mystères anciens et modernes, page 74. La chevelure a toujours été considérée comme une force de la magie. Les sorciers qui jetaient un mauvais sort avaient besoin d'un morceau de cheveux de leur victime pour le rendre véritablement efficace. Là, c'est bien que de voir tous ces beaux mondes qui viennent de nos cultures, qui croient un peu. Regardez, chez nous, quand on te coiffe les cheveux, on ne les jette pas juste, on ne les laisse pas comme ça. Pourquoi? Tu ramasses et tu jettes, il y en a même qui brûlent. Il ne faut pas que mes cheveux tombent dans la main d'une sorcière, la tante ou telle. Tante Clotilde. Nous croyons cela même dans nos pratiques. Dictionnaire des femmes et des symboles et d'objets sacrés, page 313. Les cheveux de la femme portent une signification symbolique et spirituelle lourde dans les religions orientales. Les sages tantriques déclarent que la fixation ou la déliaison des cheveux des femmes pourrait contrôler le pouvoir cosmique de la création et des destructions. Si les sorciers le voient, comment est-ce que nous pouvons dire qu'il n'y a rien avec les cheveux? The Downing International Encyclopedic Psychic Dictionary, page 269. Les cheveux ont des pouvoirs psychiques qui agissent comme une protection contre les mauvaises entités du monde entérique. On coupe les cheveux dans un des rituels afin de mettre fin à cette protection. La chevelure est symbolique de la force. Elle contribue à la personnalité et à une marque d'identification. Se raser la tête, c'est se détacher de son image et commencer une nouvelle image de soi. Regardez, si vous regardez une image, juste une image, même des bandes dessinées, de sorcières, ou même des sorciers, leur caractéristique, c'est qu'ils ont toujours de longs cheveux décoiffés. Et le long cheveu, c'est pourquoi le long cheveu? Parce que le long cheveu, c'est un symbole de puissance. Encyclopédie sur les sorcières et la sorcellerie, page 149. Le pouvoir magique d'une sorcière est attaché à ses cheveux. Elle double le pouvoir ou la puissance d'un sort en secouant les cheveux dans le vent. Encyclopédie de l'occultisme et parapsychologie, page 562. Les cheveux ont une signification occulte depuis l'Antiquité. La chevelure était considérée comme une source de force. L'association des cheveux avec les caractéristiques sexuelles du corps lui donne plus de vigueur et la distinction entre les cheveux des hommes et ceux des femmes souligne l'attraction sexuelle. La mode unisexe de notre société permissive et des groupes de rock a tendance à créer la confusion sexuelle et les comportements névrotiques. Écoutez, ce n'est pas une coïncidence que tu vois tous les chanteurs rock qui ont l'air de s'échapper droit de l'enfer, ils ont toujours de longs cheveux. Et quand ils jouent, ils font
exprès pour secouer leurs cheveux. Et ils ont toujours de longs cheveux. Je l'ai dit tout à l'heure, pas simplement à l'image classique d'une sorcière. C'est une femme aux longs cheveux non peignés. Pourquoi? Parce que le mauvais côté du surnaturel, c'est qu'il y a de la puissance associée aux cheveux. S'il est important et instructif, certes, d'examiner ces choses, il va sans dire que de tels faits ne veulent rien dire à moins que la Bible enseigne réellement ces principes. Notez que 1 Corinthiens 11, 1 à 16 est un plus long passage que les deux listes de 9 dons et du fruit de l'esprit. Écoutez, Dieu a mis plus de temps sur ces choses que sur la liste de dons. Si les listes du fruit et de dons sont des doctrines importantes, alors 1 Corinthiens 1 à 16 doit aussi être important. Et pour comprendre la question des cheveux, nous devons comprendre ces passages dans son contexte culturel et après ramener cela à la doctrine biblique. Parce que dans ce passage, Paul adresse deux choses. Il adresse la culture et il adresse également la création ou la nature. Amen. Et ce n'est pas bon pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou rasés. Et là, dans le passage, il dit le deux, couper et raser. Ça répond à la question parce que les femmes vont toujours dire, mais pasteur, est-ce que je peux couper les bouts? Il a dit, n'est pas coupé. Si c'était couper, c'est correct, il n'allait pas utiliser les deux, couper et raser. Il ne parle pas seulement de raser, il parle de couper. Couper, c'est-à-dire utiliser le ciseau. Écoutez, certaines femmes disent, oh, si tu ne coupes pas le bout, ça ne va pas repousser, c'est un mensonge. Le bout de tes cheveux n'a rien à voir avec la croissance. La croissance se fait à la racine. Si tu manges bien et que tu traites ta cuir chevelure, tes cheveux vont pousser. Il faut bien manger. Beaucoup de légumes, beaucoup de noix, beaucoup de fromage, ça fait pousser les cheveux. Et si tu es en santé, en fait, les cheveux, ce sont des cellules mortes, et comme les hommes. Et regardez, allez voir tous les affaires de soins des cheveux. Quand tu traites bien, quand tu prends ces affaires pour les soins des cheveux, et tes cheveux et tes ongles deviennent forts. Parce que ce sont des cellules mortes qui sortent du corps et le corps élimine ces cellules en les transformant en cheveux et en ongles et en poils. Et si tes cellules sont en santé, tes cheveux vont être en santé. Tes cheveux vont être en santé. Mais il y a plus que juste la beauté de la femme par rapport aux cheveux. Elle fait intervenir les anges. Maintenant, juste pour conclure, très souvent, nos femmes africaines vont dire, ah, mais alors, pasteur, mes cheveux sont courts. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fini, moi. Ça fait 17 ans, je n'ai pas coupé, mais ça reste court. Non, ce n'est pas court, c'est long. Parce que court, c'est pas coupé. Long, c'est pas coupé. Continuellement, pas coupé. Écoutez, il y a tellement de filles ici à l'église. Gloire à Dieu pour ceux qui sont nés dans l'église. Il y a des filles qui sont nées à l'église qui n'ont jamais eu les ciseaux dans leurs cheveux. Et leurs cheveux arrivent presque dans les dos et elles sont noires. Et vous savez, on va en parler un peu plus la semaine prochaine, mais des fois, les noirs disent, ah, elle pleure, mes cheveux ne poussent pas, ne poussent pas, ne poussent pas. Mais alors que de l'autre côté, les femmes blanches prient, Seigneur, arrête la croissance de mes cheveux. Parce que si vous allez voir certaines de nos sœurs, si elles défont leurs cheveux touchent à terre. Et c'est un problème à entretenir. Mais elles ne coupent pas pareil. Elles ne coupent pas leurs cheveux.
Femme, tu dois dire bye-bye aux ciseaux. Tu rentres à la maison, tu regardes les ciseaux, tu lui dis, toi ciseau, tu ne toucheras plus jamais à mes cheveux. Le mercredi prochain, on va rentrer dans le détail de la parole de Dieu. Pourquoi l'homme, oui, doit couper les cheveux et pourquoi la femme ne doit pas couper les cheveux et qu'est-ce que ça produit dans sa vie et qu'est-ce que je dois faire pour que mes cheveux grandissent. Écoutez, les cheveux, des fois, c'est une question de nature aussi. Pour certains d'entre nous, le maximum que ça peut grandir, c'est peut-être 3 cm. Mais sois content avec ces 3 cm. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et les gens regardent et ils voient une marque d'autorité sur toi. Il y en a d'autres, ça va couper, ça va grandir, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ne touchez pas à vos cheveux, au moins jusqu'à mercredi prochain. Si tu avais l'habitude de tailler les bouts, sois patient, encore mercredi prochain, tu vas voir que tu ne vas plus les tailler les bouts. Enfin, si tu aimes vraiment. Oui. J'ai 2 questions. Voilà, c'est 2 questions. Oh boy, c'est chaud. Est-ce qu'une femme peut-elle avoir une paire de mèches? Je vais te donner l'explication mercredi prochain. Est-ce qu'on a le droit de couper le poids dans les cheveux, dans le pied, dans le pied? Ouais, ce ne sont pas les cheveux. Ça, c'est un problème culturel. Parce que, tu sais, si tu vas en Afrique, les femmes qui ont le poil aux jambes, c'est une beauté. Tout le monde court après. Mais tu viens ici, on dit non, c'est pas bon. Mais non, on fait quoi? Moi, dans la parole, je ne vois rien pour te dire mais de toutes les façons, si tu portes de longs cheveux, alors, et pour les mèches, on verra que si tu étudies la parole de Dieu, ce n'est pas bon pour une femme chrétienne de mettre des mèches dans la tête. Ce n'est pas bon pour une chrétienne de mettre des cheveux. On va le voir mot à mot. Souvenez-vous de ceci. Ces choses, des fois, pour les comprendre, il faut que tu ailles chercher la signification du mot, parce que ça demande la maturité. C'est la meilleure des explications, je veux juste vous partager ceci. La meilleure des explications, je l'avais eue d'une sœur qui n'est plus ici. Elle mettait les cheveux, les faux cheveux. Et puis, pour que ça paraisse pas faux, elle mettait des faux vrais cheveux, c'est-à-dire human hair, des Indiens là, machin. Bon. Et puis, un jour, quand j'enseignais, j'ai dit que les cheveux, ce sont des cellules mortes qui sortent. Et ça l'a frappée parce qu'elle dit oui, mais si les cheveux sont des cellules mortes, donc je suis en train de prendre les cellules mortes de quelqu'un, je les mets sur ma tête. Tu sais, notre plus grand problème, c'est notre attitude. Si nous voulons faire ces choses juste par l'organisme, nous n'allons pas y arriver. Nous allons trouver dans les études des cas, et ci, et ça, et
Mais si tu veux juste faire pour être agréable à Dieu, tu vois qu'il n'y a aucune modeste. Au fait, il y a un plaisir à mener une vie de salut. Tu sauves beaucoup d'argent. Tu mènes une vie avec presque pas de complications. C'est une belle vie. Regardez. Oh, j'enseigne parce que bon, un jour je dois rendre compte à Dieu. Mais écoutez, n'essayez même pas de débattre avec moi, la décision est faite. Je ne sens aucune pression de la société. Parce que si tu ressens la pression, c'est parce que ta décision n'est pas encore faite. Une fois que tu as décidé, la société peut faire ce qu'elle veut. Tu es à l'aise, tu rentres, tu dors tranquille, tu te réveilles tranquille. Tu n'as pas, tu sais qui me regarde, qui ne me regarde pas, ça ne me dérange même pas. Du temps que Jésus voit où je suis. Alléluia, amen. Parce que je vais dire, on peut porter le jeu après le jeu. Mais pour l'autre, si par exemple on prend le métro, il y a une musulmane, j'entends dire après ça, tout pas. C'était au début. Parce que même ma fille, il est au tapis et ici aussi, quand il va à l'école, il ne peut pas moto, je dis, pas de page trop qui parle par terre. Parce que pour nous, ben, je vais te dire ceci. ça, parce que ça fait peur depuis ce temps-là. Parce qu'en dessous de chez nous, c'est normal. C'est ça. Mais trop long de parler dans les métro, tu peux même le dire. Bon, je ne veux pas aller jusqu'à mourir. Écoutez, parce que tu peux mourir, même, j'ai déjà vu des gens mourir à manger un morceau de pain. Alors, on ne va pas arrêter de manger le morceau de pain parce que quelqu'un est mort. Laisse-moi te dire ceci, sœur Jacqueline. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas commencer à prendre des cas pour justifier la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et puis, point final. Bon, je vais sembler être un peu pas correct. Bon. Moi, je crois que je suis à la merci de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu. Tu sais, les avions tombent, les gens meurent, mais je veux monter dans l'avion. Parce que je dois aller prêcher la parole de Dieu. C'est Dieu qui me garde. Et je ne peux pas dire maintenant, bon, parce que quelqu'un est tombé au métro, église, on va porter les jupes courtes. Jamais. On ne peut pas faire une telle chose comme ça. On va induire les gens en erreur. Déjà là, on cherche juste à la première occasion pour ne pas faire. On ne peut pas faire. Moi, je ne peux jamais enseigner par antithèse. C'est ça vraiment l'autre. Tu ne peux pas enseigner par antithèse. Parce que, tu sais, ces choses arrivent dans tous les cas quand même, ça arrive. Mais on continue à faire les mêmes choses. Les gens vont à l'hôpital, ils meurent. Tu sais, combien de filles qui passent au métro avec de longues jupes qui ne tombent pas? Tu sais, on ne les compte pas. Mais s'il y en a une, en plus, elle n'est même pas chrétienne, elle est musulmane. À son Dieu de justifier. Tu vois, moi je dis, mon Dieu, si tu le fais, Dieu te garde. Point final. Maintenant, au Congo, il n'y a même pas de métro. Tu vois, on ne peut pas, on prêche juste par rapport à la doctrine, à la parole de Dieu, point final. Mais on ne peut pas excuser c'est par rapport à une circonstance. On ne peut pas faire ça. Alors, sinon,
absolument rien faire. On marche par la grâce de Dieu, on fait ce que Dieu demande, et Dieu se montre puissant à notre faveur. C'est tout. Alléluia. Il est déjà 21h40. Amen. Et s'il y a des questions, on va les garder pour le mercredi prochain. Quand on va regarder maintenant qu'est-ce que 1 Corinthiens dit, c'est quoi le contexte du verset, et c'est quoi couper les cheveux, c'est quoi ne pas couper les cheveux, et dans tous les aspects ou les nuances des mots qui sont utilisés dans le passage. Et on va regarder aussi le contexte historique, culturel et pour pouvoir mieux discerner ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Sur ce, on va se lever tous ensemble. Et si on acclamait Dieu juste parce que... Merci pour le privilège et l'honneur, Papa, d'être ici ensemble et de partager ta parole, Papa, que celle-ci puisse trouver encore une place dans le cœur où elle va germer, conduire, Papa, dans la plénitude de ta parole, dans la plénitude de ta volonté, Seigneur, Papa, dans la pleine sanctification, Papa. Permets, Papa, que le fruit puisse être, Papa, manifeste et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est vraiment avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.